J'aimerais faire une petite vidéo en ce moment, quelque chose qui m'a fait énormément pleurer et j'aimerais partager cela avec vous en guise de conseil que je pourrais donner à une jeune sœur ou encore à un homme et à une épouse. Donc, c'est une histoire triste et j'aimerais la partager avec vous, bien que la fin était agréable, mais j'aimerais quand même partager cette histoire avec vous. Bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous donne des conseils, des astuces pour pouvoir vivre le bonheur même dans un ménage à problème. Alors, l'histoire dit quoi? C'est, je l'ai vu sur TikTok et j'étais obligée d'écouter toute l'histoire pour pouvoir comprendre. Donc, l'histoire, c'est une jeune fille. Les faits se révèlent au moment où elle avait 16 ans. Donc, je pense qu'elle s'est mise en relation avec un monsieur et elle s'est mariée avec ce monsieur. Mais sauf que ce monsieur avait l'âge de son papa et si j'ai bien compris, l'âge de son papa. Donc, ce monsieur l'avait présenté une note comme quoi il avait divorcé de sa femme. Ce qui apparemment n'était pas vrai. Je ne sais pas comment il a pu avoir la note, mais avec les hommes mariés, on peut s'attendre à tout. Donc, elle décide de pouvoir, elle voulait poursuivre la femme du monsieur parce que à la mort de son mari, la dame est venue en fait récupérer les biens que le mari avait laissés. Et donc la maison où habitait cette dame avec ses deux enfants, la dame est venue, elle a envoyé en fait un huissier pour pouvoir récupérer la maison. Moi, je pense que si ils étaient divorcés, je ne crois pas qu'elle devait avoir le droit sur ces maisons. Mais si elle avait le droit sur la maison, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de divorce. Peu importe la chose, mais c'est voilà la situation. Donc, l'histoire commence comment la dame voulant amener donc la première dame auprès de la justice pour pouvoir récupérer son bien qui devait plus l'appartenir. Son ami, certainement utilisé par le Seigneur, lui dit non, au lieu d'aller au tribunal, tu n'auras pas gain de cause parce que les biens appartiennent à la première femme. Va alors à une émission, je crois que c'est Point d'accord, et va exposer ton problème là-bas parce que ce sont des chrétiens, donc ils pourront trouver une solution à ton problème. Chose qu'elle fait, donc elle va à l'émission en question et on convoque la dame, donc la première dame. Donc l'histoire commence là. Je voulais tout juste faire d'abord vous parler de comment ça s'est passé. Donc j'ai regardé l'histoire et j'avoue que j'ai pas aimé le comportement de cette jeune dame qui disait, moi je suis l'épouse, j'ai été mariée. Donc elle criait sur la première épouse en disant que moi j'ai été mariée, le mari ne t'aimait plus. D'ailleurs je connaissais pas ton existence. En tout cas elle a été impolie, arrogante et à la limite montrer à la femme qu'elle n'était rien du tout et autres. Et cette femme nous disait que vous êtes des chrétiens, on est des chrétiens. Et en tant que chrétien, vous n'avez pas le droit de venir séparer les gens dans leur relation. Et vous êtes nombreuses comme ça à être dans les églises, à dire que vous êtes chrétien, tandis que vous n'attendez que certaines choses. Et la dame rétorquait en disant qu'elle n'était pas la cause de la séparation de ce monsieur avec son épouse. Et que si elle s'est mariée avec ce monsieur, c'est parce qu'on leur aurait présenté un papier de divorce. Donc, j'aimerais faire comprendre aux jeunes filles, dans ce cas, qu'il y a beaucoup des hommes qui montent, qui vont jusqu'à vous créer un papier pour vous dire qu'il a été divorcé de sa femme. D'autres enlèvent les bagues pour dire qu'ils ne sont jamais mariés ou ils ne sont plus mariés ou ils s'apprêtent à divorcer. D'autres ils font tous plein de choses. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'homme marié est un homme vraiment qui a développé un sens dans le sens où quand il veut quelque chose, il va l'obtenir. Peu importe ce qu'il faut faire, il va l'obtenir. Et quand les jeunes filles disent, moi je ne suis pas l'origine de vos problèmes, ça n'allait plus entre vous et autres, sachez qu'à partir du moment où vous venez et que vous êtes déjà ancré dans le cœur de cette personne, les nouvelles choses sont toujours des choses qui brillent et puis on est toujours attiré par ça. À partir de là, il va forcément naître des situations de conflit dans le ménage de ce monsieur avec sa véritable épouse. Donc, que vous le voulez ou pas, vous êtes la cause, peut-être indirectement, des problèmes qu'ils ont chez eux. Donc, ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas allé vous battre avec la personne, parce que vous n'êtes pas allé cogner à la porte de la personne, parce que vous ne vous confrontez pas à cette personne, c'est que vous n'êtes pas la cause. D'autres disent, le monsieur, tu ne sais pas l'attraper, tu ne sais pas faire ceci. Ce sont les excuses que les gens trouvent toujours.
Mais il y a une chose qui ne rate pas, et ça j'ai vraiment aimé de la première épouse qui avait l'âge de la maman de cette fille, parce qu'elle dit cette jeune fille avait l'âge de ses enfants. Donc on sait tous l'audace, le courage que les jeunes filles ont aujourd'hui. Tu vois un vieux forcément qui avec son épouse, peu importe si elle ne connaissait pas l'existence de l'épouse, mais finit par dire par la suite que le monsieur l'avait présenté les papiers de divorce. Ça veut dire elle savait que ce monsieur était en relation avec quelqu'un tout au début. Peu importe s'ils ont divorcé ou pas. À supposer qu'ils ont divorcé, elle savait alors que ce monsieur était avec une personne. Et quand c'est comme ça, on se connaît tous les femmes, elle connaît forcément le nom de la personne avec qui ce monsieur était. Mais dire qu'elle ne connaissait pas l'existence de cette femme, c'est vraiment mentir. Ah, c'est un point. Et durant la confrontation, dans l'émission Point d'accord, elle était très arrogante, très impolie. Très impolie. Pour quelqu'un qui voulait obtenir gain de cause, madame, vous allez, sauf que restituer les biens de mes enfants. Mais ça, tu ne l'auras pas si c'est moi. Tu ne l'auras pas si c'est une autre personne. Tu ne peux pas dire tu veux régler quelque chose. Tu savais très bien qu'au niveau du tribunal, tu n'avais pas gain de cause. Et tu arrives finalement dans un endroit où tu sais que ce sont des personnes qui prient. Donc, probablement, tu dois jouer la carte de cette personne-là. Elle devait continuer avec le fait qu'elle ne connaissait pas cette histoire et qu'elle aussi, elle était une victime. Là, elle devait toucher le cœur de la dame. Mais elle a carrément parlé, elle a minimisé la femme. Elle a minimisé la femme comme font toutes les jeunes filles ou les maîtresses auprès des épouses. Elle l'a minimisée. Et vous savez, le temps de Dieu est le meilleur. Cette dame, ce que j'aimais avec elle, c'est qu'elle est très pieuse. Elle est très pieuse et je pense que c'est ce côté vraiment qui l'a beaucoup aidé durant cette situation. Vous savez, lorsqu'un homme s'entiche à une jeune fille ou bien peu importe à une maîtresse dehors, il a tendance à négliger sa maison. Même s'il fait certaines choses, mais il néglige, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut plus faire chez lui. Parce qu'il est obligé de subvenir aux besoins de cette personne à l'extérieur. Et j'aimerais dire à toutes les femmes qui passent par ce genre de situation, que la seule chose, la meilleure chose, c'est de vraiment fixer son regard vers le Seigneur dans ces cas. Certaines personnes me diront, pourquoi? Ça peut prendre le temps qu'il faut, mais le Seigneur va toujours agir. J'aime le passage qui dit que malgré le temps qu'on a fait, on n'a jamais vu le Seigneur abandonner le juste. Lorsque tu sais que tu n'as rien fait, et que ton mari est allé voir à l'extérieur, et il vient aujourd'hui pour pouvoir te présenter le divorce. La dame explique que le monsieur l'a amené devant les autorités pour pouvoir divorcer. Là-bas, elle a supplié les autorités en disant, nous, on est chrétiens. En tant que chrétien, le divorce n'est pas accepté. Si j'ai fait quelque chose de pas bien à mon mari, si je me suis mal comportée, si je me fais quelque chose de pas bien, je demande pardon. Mais je veux qu'on aille régler ça hors d'ici. Quitte à aller vers les pasteurs, on va régler cela. Je demande pardon à mon mari pour tout ce que j'ai pu faire. Mais j'aime mon mari. Et en plus de cela, on est chrétien. Le divorce n'est pas accepté, donc je veux continuer avec mon mari. Le mari n'a pas voulu entendre. Il a fini par, quand ils sont partis de là, il a ramassé ses clics et ses claques et il allait habiter avec cette jeune fille. Vous croyez que quand il allait habiter avec cette jeune fille n'était pas au courant de ce qui s'est passé? Parce qu'on sait tous ce qui se passe toujours. On sait. Et elle explique que toute sa belle famille s'était ruée du côté de cette jeune fille de 16 ans. Et on sait comment ça se passe toujours. Les beaux-parents sont toujours au courant. Donc, toute la belle famille était pour cette relation. Parce que leur fils avait choisi cette relation. La belle famille était pour cette relation. Ils ont abandonné cette première femme avec ses enfants. Ils ne s'occupaient plus de cette première femme. Et par la suite, cette femme, sachant qu'elle était à bout, sachant qu'elle ne pouvait plus rien faire, sachant que rien ne pouvait ramener son mari, parce que la quasi-totalité également de sa belle famille s'était ruée auprès de cette jeune fille. Cette dame a dit, le seul recours que j'ai en ce moment, c'est mon Seigneur. Parce que elle s'est retournée en fixant son regard vers le Seigneur parce qu'elle a compris deux choses.
que c'est le seul qui est capable de l'aider dans cette situation. Peu importe ce qu'elle vit aujourd'hui. Pour être au-dessus de cette situation, il faudrait qu'elle fixe son regard vers Dieu. Il faudrait qu'elle fléchisse son regard et ses pieds vers le Seigneur. Il faudrait qu'elle regarde, qu'elle s'accroche vraiment au Seigneur parce que ce par quoi elle passait, ça devait être compliqué pour elle. Elle a compris qu'il faut s'accrocher au Seigneur. Et j'ai aimé, dans l'une des vidéos, elle explique, elle avait compris que là, elle avait perdu, qu'elle ne pouvait rien faire. Le mari a déménagé avec toutes ses affaires. Il est parti habiter chez cette jeune fille. Il allait habiter avec cette jeune fille. Et parmi toute sa belle famille, comme Dieu ne dort pas, il y a toujours un ou deux qui par la suite reviennent sur les meilleurs sentiments et comprennent que le comportement de leur enfant n'est pas agréable. Ces quelques personnes venaient dire à cette dame ce qui s'est passé là où le monsieur était parti, avec qui il vivait, comment il vivait maintenant. Ces rares personnes-là, n'étaient pas du tout d'accord avec ce monsieur. Mais le reste de la famille, comme on le sait toujours, étaient tous du côté de cette personne. Et ce que les gens oublient souvent, c'est que la femme, l'épouse légale, elle sait qui parmi sa belle famille, qui est en contact avec cette personne, qui parmi sa belle famille est accroché avec cette personne, reste constamment avec cette personne, c'est que ces personnes se disent, parce qu'il y a toujours un qui vient toujours dire. C'est ce que les gens oublient. Et vous savez, pour cette personne qui est blessée, déjà, elle perd son mari. Et en plus de cela, vous vous retournez tous contre elle. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'elle subit. Et les pleurs de cette personne, ça va retomber sur vous. Même vous qui avez encouragé cet homme à être, vous allez dire que ce n'est pas nous qui l'avons encouragé. Lui-même, il est parti et il nous a présenté, on a accepté. Le simple fait pour vous d'accepter, c'est que vous contribuez également à la destruction de cette première femme. Vous devez être capable de dire à votre enfant ou à votre frère ou à qui que ce soit que ce que tu fais n'est pas bien. Ne pas rentrer dans cette situation, ne pas faire ce qu'il faut, ne pas participer au bonheur de cette personne parce que vous comprenez que ce bonheur est construit sur les ruines, sur le malheur, sur les pleurs d'une autre épouse, d'une autre femme. Et lorsque une femme pleure, pire lorsque c'est confié au Seigneur, c'est grave. Sachez que vous tous, vous allez payer. Vous allez payer le fait que vous avez tourné le dos à cette personne. Donc, le message est clair pour l'épouse à venir, pour le monsieur et pour la belle famille. Tous autant que vous êtes, à cause de votre comportement, le fait de vous laisser l'épouse, la première épouse, vous allez forcément payer. Et surtout quand celle-là se confie vraiment au Seigneur, ça peut mettre les années qu'il faut. Et j'ai aimé, quand elle a dit, elle est obligée de se tourner vers le Seigneur. Elle a fléchi ses genoux, elle a compris que c'est le seul qui peut l'aider peut-être en ramenant son mari, qui peut l'aider ou encore en faisant en sorte que son mari ne la délaisse pas. En tout cas, le tout, c'est que son mari soit toujours là. Parce qu'une épouse, c'est ce qu'elle désire. Rester avec son mari. Et que les choses s'améliorent. Peu importe lorsqu'elle a subi. Quand ce monsieur décide de revenir, elle est contente. Et c'est ce qu'elle attend. Mais quand elle finit, quand il y a certaines personnes qui n'attendent plus, lorsqu'elle a dépassé cela, quand tu reviens, elle n'a plus ton temps. Et là, c'est grave aussi pour toi. Mais pire pour ceux-là qui vont se réfugier vers le Seigneur, comme a dit cette femme, que le seul recours qu'elle avait, c'est se réfugier vers le Seigneur. La parole de Dieu dit qu'on n'a jamais vu un juste attendre, appeler le Seigneur ou attendre quelque chose de la part du Seigneur et que le Seigneur ne vient pas réagir. Le Seigneur viendra toujours, tôt ou tard. Les années peuvent passer. Tu peux vivre ton bonheur comme quoi. Un jour viendra là où tu vas payer la monnaie de ta pièce. Un jour viendra où les choses vont se retourner contre toi. Et ce jour, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur va te permettre, il va te laisser vivre là-bas le bonheur possible. T'accrocher jusqu'à ce qu'il vienne, il frappe. Et c'est ce jour où celle qui a été abandonnée récupère son sourire. Donc, cette dame, elle dit, dans ses prières, elle a continué à prier, elle a continué à s'accrocher au Seigneur. Son souhait était que son mari revienne. Après même qu'il ait fait tout ce qu'il avait à faire, qu'il revienne dans les meilleurs sentiments. Ça, c'est le souhait de toute femme. Mais, malheureusement, comme elle-même le dit, le Seigneur n'a pas voulu que ça soit ainsi. Alors, dans ce cas, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur va agir. Et comment il agit? Pour son cas, comme elle le dit, le Seigneur a rappelé ce monsieur à lui. Ça veut dire que ce monsieur est décédé. Donc, quand le monsieur décède, cette dame qui a pu jouir, qui se régalait, qui était heureuse,
sur les ruines d'une autre, sur les pleurs d'une autre, se retrouve sans cet homme qu'elle a, je vais dire, entre griffes volé. Qu'elle l'accepte ou pas, c'est elle qui est la cause de cela. Si elle n'existait pas, ce monsieur n'aurait jamais quitté son épouse. Si elle n'était pas là, ce monsieur n'aurait jamais quitté son épouse. Si ce monsieur a quitté son épouse, c'est parce qu'elle existait. Donc, comme elle existait, tous les problèmes qu'il y avait dans son couple, elle était la cause. Donc, pour un rien, le monsieur va se fâcher, il va faire ce qu'il veut. C'est elle qui est la cause. Donc, quand les femmes pensent que je ne suis pas la cause de votre séparation, tu es la cause. Indirectement ou directement, tu es la cause. Si tu n'existais pas, eh bien, ça ne devait pas exister. C'est parce que tu existes qu'il commet tout ce qu'il est en train de faire parce qu'il sait que tu es là et que tu es en train de l'attendre. Donc, cette dame a attendu le temps qu'il fallait parce qu'elle savait que son Dieu devait forcément intervenir un jour. Sauf si elle voulait se venger d'elle-même. Quand tu te venges de toi-même, quand tu cherches à te venger de toi-même, le comble de cela, c'est que ta vengeance ne sera pas égale à la vengeance du Seigneur. Donc, si elle s'était vengée elle-même, elle n'aurait jamais obtenu ce qu'elle a obtenu aujourd'hui. Donc, le monsieur finit par décéder. C'est le mal qui est là. Elle n'aurait pas souhaité cela, mais Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Donc, cette jeune fille finit par perdre ce jackpot, cet homme qui a quitté sa femme pour elle. Ils ont fait 2 gosses. Ils vivaient leur belle vie pendant que l'autre vivait le malheur, l'autre pleurait. Comme même elle dit que c'est vrai que le mari, parfois, il payait des choses pour les enfants, mais c'est elle qui était par contre abattue. Voir le comportement de sa belle famille, voir le comportement de son mari, c'était des doubles souffrances. Elle s'est accrochée au Seigneur pour pouvoir tenir. Et Dieu a répondu à ses prières. C'est peut-être méchant de le dire, hein, mais Dieu a répondu à ses prières. Alors le monsieur décède. Et là, la femme elle comprend que c'est le moment pour elle de se venger. Elle décide alors d'aller récupérer la maison où cette dame habitait avec ses enfants. Maison où normalement c'est elle qui devait jouir, mais c'est cette dame qui jouissait. Elle ne débarque pas, mais elle envoie un huissier de justice pour aller récupérer la maison. C'est à ce instant-là que le rêve de cette jeune fille, elle sort de son rêve et elle tombe sur la réalité. Elle se demande comment quelqu'un peut venir revendiquer une maison dans la maison où je suis mariée à ce monsieur. On lui dit la maison appartient à sa femme. Il dit mais c'est moi. Elle dit c'est moi la femme. On l'explique qu'elle n'est pas la femme et qu'il y a une première femme et tous les biens appartiennent à la première femme. Vous imaginez combien de fois la vengeance de Dieu est tellement belle. La vengeance de Dieu est tellement belle. Lorsque tu fais confiance au Seigneur devant toutes les situations, Dieu va te secouer, il va te venger de la plus belle manière. La femme se rend compte qu'elle n'est pas propriétaire de sa maison. Donc, si elle faisait la belle avec sa belle famille qui est autour d'elle maintenant, eh bien, tout ce qu'elle avait, elle n'avait plus droit. Ça appartenait. Donc, la dame a commencé par prendre la maison dans laquelle ils habitaient. Vous imaginez la douleur que cette dame a subie. Alors, c'est elle tombe de nu. Elle finit par aller habiter chez sa copine avec ses 2 enfants. Elle traite la première dame de méchante, mais c'est ce que la première dame a subi. Elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. Elle est même encore même gentille. Avec ce qu'elle a fait la gentille. J'ai pleuré pourquoi? J'ai pleuré parce que je compris que oui, devant toutes les situations, il faut faire confiance au Seigneur. Ne cherche pas à te venger de toi-même. Tu traverses certaines situations, pleure si tu veux, mais confie-toi à ton Dieu. Pleure si tu veux, mais confie-toi à ton Dieu. Ne cherche pas à te venger. Pleure, crie à ton Dieu. Crie comme lui-même il dit, crie à moi. C'est une forme de prière quand tu cries au Seigneur. Tu pleures, tu t'enroules, crie. Crie, il t'écoute. Et au moment où tu t'attends le moins, il va venir te récompenser. Il va te récompenser. Cette dame, le moment est arrivé pour elle de pouvoir jubiler, de pouvoir rigoler. Peu importe, elle avait peur de son mari. Mais cette dame qui était la cause de son problème passait peut-être même pire que elle. Le fait qu'on t'arrache ce bien-là. Toi, tu sais, la maison qu'on t'a arrachée. Mais elle, on l'a arraché toute sa vie. Toute sa vie, elle a construit.
Elle est restée dans sa jeunesse et aujourd'hui elle est femme, elle est vieille, avec son mari. Et c'est dans sa vieillesse qu'on vient ravir tout. C'est toute ta vie qui prend un coup, comme elle me disait, c'est toute sa vie qui avait pris un coup. Mais toi, on t'a tout juste arraché une maison. Mais ça a fait, c'était comme si on t'avait arraché toute ta vie. Elle, on l'a tout arraché. Et c'est la belle famille qui s'était ruée de l'autre côté. Mais Dieu faisant des choses, elle avait le droit sur tout. Et c'est comme ça comment elle récupère la chose. Et à cet instant, la dame s'est dit, elle veut toujours, elle pensait qu'elle avait le droit de faire ce qu'elle veut. Elle voulait aller au tribunal pour pouvoir revendiquer le bien. Heureusement pour elle, qu'elle a une amie au moins. J'en suis sûre que cette amie-là était aussi une chrétienne, qui lui a dit non, tu n'auras pas gain de cause parce que ça l'appartient. Le seul endroit là où tu es sûr d'obtenir gain de cause, c'est d'aller à cette émission où se réunissent les pasteurs, les hommes de Dieu, pour pouvoir supplier cette dame de te laisser. Et joue la carte de l'humilité, mais madame a joué la carte comme toutes les autres, comme toutes ces filles-là, dénigrer l'épouse. Et cette dame est restée calme dans son tout. Calme, elle parlait doucement. Elle a fait comprendre à cette fille que vous priez. Nous tous nous prions. Mais en tant que chrétienne, voilà ce que tu as fait. Cette femme n'était même pas humble pour reconnaître cela. Elle savait que ce qu'elle voulait, c'était la maison. Mais elle va crier sur l'épouse. L'épouse qui a été meurtrie pendant des années. Mais nous était l'intervention de Dieu. J'ai applaudi, j'ai pleuré parce que je compris que cette femme aimait trop le Seigneur. Parce qu'à la fin, après que le pasteur ait parlé, elle a pris la parole pour pouvoir donner de ses versets et faire comprendre à tous ceux qui étaient là que moi aussi je suis une pécheresse. Et sachant que Dieu est mort à la croix pour moi, tandis que lui il était un homme sans tache ni ride. Moi, je suis une pécheresse, mais il est venu à la croix. Il a pris mon manteau, il a pris ma chemise et il m'a mis son manteau blanc. Donc il allait à la croix pour moi. Qui suis-je pour ne pas pardonner? Ok, je vais pardonner. Ok, je vais remettre le bien. Et à la fin, le geste qui m'a encore plus fait pleurer. Elle a embrassé cette fille, elle dit, viens, tu es ma fille. Après tout ce que la fille a sauté, elle a sorti les énormités. Après toutes les bêtises qu'elle a dites, elle a embrassé cette femme par la fin. Et lui a dit, et cette femme, c'est là où elle répond. Elle a repris. Elle s'est rendue compte que dans la vie, il faut être humble. Elle s'est mise à genoux devant cette femme pour demander pardon, dire merci, 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 merci. Mais je pense que cette fille, je ne sais pas si elle ne change pas sa vie. Je ne sais pas ce qui pourrait encore changer sa vie. Alors la leçon était tellement belle et je voulais vraiment en parler aujourd'hui. En parler à la belle, aux beaux-parents des gens. Vous qui tolérez ce genre de choses, sachez que vous êtes des beaux-parents. Sachez que vous êtes peut-être aussi une mère, un père. Vous avez votre femme et vous avez votre mari. Vous êtes dans un couple. Et votre fils fait une chose pareille. Vous cautionnez cela. C'est comme si on venait vous arracher votre épouse. C'est comme si on venait vous arracher votre mari à l'âge là où vous êtes aujourd'hui. Vous imaginez ce que ça fait. On ne cautionne pas ce genre de choses. Quitte à ne plus t'entendre avec ton fils, mais dis à ton fils ce que tu as fait n'est pas bien. Au moins tu es épargné. Tes enfants sont épargnés, tes autres enfants fils sont épargnés. Tu es un frère, tu as des soeurs, tu te comportes comme ça, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu es en train de condamner tes soeurs. Tu condamnes même tes enfants, tu ne sais pas ça. Et arrêtez ce genre de comportement. Sachez qu'à partir du moment où vous allez voir à l'extérieur, eh bien vous ne serez plus à 100% dans votre ménage. Il y a des choses qui vont absolument changer. Ça va changer du côté de la femme qui se sentira lésée, blessée à cause de votre comportement. Et ça va changer de votre côté parce que vous saviez déjà que si vous n'avez pas ce que vous voulez auprès de votre épouse, vous pouvez aller à l'extérieur. Vous n'allez plus être ce monsieur qui se donne à 100% pour son épouse et ses enfants. Vous n'allez plus être ce monsieur qui fait, c'est que peut-être que vos enfants mangeaient convenablement. Aujourd'hui, vos enfants ne mangent pas convenablement. Ça ne va rien vous faire. Vous allez même préférer, même parfois, aller s'occuper de votre maîtresse
payer la maison, même la maison où elle habite avec des enfants qui ne sont même pas vos enfants, avec des parents qui ne sont même pas vos parents. Vous préférez aller payer là-bas. Pourquoi? Parce que dans le péché, vous vivez dans le péché. Quand on vit dans le péché, eh bien, on continue à faire des choses qui sont déraisonnables. Le péché vous pousse à continuer à faire n'importe quoi. Et vous êtes les seuls à ne pas vous rendre compte de cela. Mais comme vous avez une femme pieuse, une femme qui craint le Seigneur, faites très attention. Parce que ce que vous allez avoir en retour, ça va dépasser votre entendement. Si vous avez encore la vie, si Dieu vous permet de vivre encore, c'est que vous allez vivre et que vous allez observer de vos propres yeux, vous n'allez pas en revenir. Vous allez dire à Dieu, non, je préfère que tu m'amènes à la mort. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas vivre cela. Parce que vous allez payer à un niveau où, étant vivant, vous allez voir des choses qui seront horribles à vous. Vous allez vous demander, mais pourquoi je passe par là? Vous allez oublier ce que vous avez payé, vous avez fait subir à votre épouse. Ceux dont le Seigneur ôte même encore la vie, c'est encore mieux. Parce qu'on te ôte la vie, et puis c'est la maîtresse, cette femme qui est venue s'aimer la zizanie, qui est l'origine de vos problèmes dans votre ménage, l'origine du fait que vous ne pouvez plus satisfaire votre femme convenablement, vous ne pouvez plus satisfaire vos enfants, vous ne pouvez plus vous comporter en homme sérieux. C'est cela qui va payer. Mais si on vous laisse la vie, vous allez subir des choses, surtout si vous n'êtes pas allé jusqu'à la repentance, vous n'avez pas demandé pardon au Seigneur, pardon à cette femme que vous avez blessée. Ce que vous allez subir, c'est horrible. Moi, je connais des personnes qui ont perdu les pieds, d'autres qui ont perdu la vue, d'autres qui ont perdu la capacité de marcher. Quand je dis perdre les pieds et la capacité de marcher, en fait, qui passent par des AVC et ils deviennent inertes, ils sont assis sur les chaises roulantes et ils ne peuvent plus rien faire. Et parfois, c'est à ce moment-là que ton épouse te quitte. Et je connais aussi d'autres personnes qui ont perdu leur travail, qui ont perdu la position sociale qu'ils avaient. Ils ne sont plus rien. Et c'est la femme qui devient quelqu'un quelque part. Et les gens disent, mais pourquoi pourquoi cette femme se comporte comme ça envers son mari? Mais vous ne savez pas ce que cette femme a vécu pendant que son mari était debout, pendant que son mari avait la position, pendant que son mari pouvait faire ce qu'il voulait. Ce qu'il a fait subir à cette femme. Et ceux-là, ce sont des personnes qui subissent plus parce que vous vivez votre souffrance. Les autres, au moins, la souffrance peut tomber sur ses sœurs, sur les enfants et autres. Mais il y a d'autres, c'est toi-même qui payes la facture. Tu payes ta propre facture. Tu payes ton désordre. Tu payes ton manque de respect envers ton épouse. Tu payes le mauvais comportement que tu as eu envers ton épouse. Il y a ceux-là qui payent. Et l'idéal, moi, j'aurais souhaité que justement, que l'homme qui commet ce genre de choses paye lui-même. Que ça ne tombe pas sur les pauvres enfants qui n'ont rien demandé au Seigneur. Que ça ne tombe pas sur les sœurs qui, bon, bien que parfois elles sont toujours complices, mais que ça ne tombe pas sur d'autres personnes. Que ça tombe sur toi, mais que tu sois seul le payant. Et parfois même, cette personne paye, et même ses enfants payent, et ses sœurs payent. Parce que c'est le péché, c'est comme ça. On dit 4 générations. Donc tes sœurs vont payer, ta maman, ton père, tous vont payer. Et en plus de cela, tes enfants vont payer. Il y a ceux qui subissent ça. Donc à quoi ça sert de faire subir certaines personnes ce genre de choses? Faites très très attention. Faites attention aux épouses que vous prenez. Surtout quand elle est pieuse. Même quand elle n'est pas pieuse, vous savez que le péché, c'est le péché. On finit toujours par payer, surtout quand on n'a pas demandé pardon au Seigneur. Donc que vous ayez une femme pieuse ou pas, le Seigneur fait pour vous de mal vous comporter vis-à-vis de quelqu'un, et bien ça veut dire que vous allez avoir le retour de votre acte. Vous allez avoir le retour de l'acte que vous avez posé. Forcément, ça va revenir en vous de plein fouet. Peut-être qu'on ne vous attendait même pas. Peut-être que c'est au moment où vous avez atteint votre apogée et vous vous retrouvez au sol. Et maintenant, c'est cette personne que vous avez fait subir qui s'élève. C'est elle maintenant qui vit la vie. Et vous observez. Ou bien elle reste là dans votre ménage, mais elle vous fait subir, pas parce qu'elle veut vous faire subir, mais ça veut dire que vous-même vous pourrissez, vous-même vous souffrez de voir comment le Seigneur l'élève devant vous.
Oui, il fait ça aussi. Il élève cette personne que vous avez pétinée, cette personne que vous avez humiliée, cette personne que vous avez tant fait du mal. Il élève cette personne devant vous. Qu'elle soit dans votre ménage ou hors de votre ménage, il élève cette personne devant vous. Et vous voyez sa réussite, vous voyez combien le Seigneur est en train de l'élever. Vous observez ça et vous souffrez vous-même dans votre coin. Sachez que ce que vous faites, vous finirez toujours par payer. Donc, pour les parents qui cautionnent ce genre de choses, vous allez payer. Vos enfants vont payer. Vos petits-fils vont payer. Vous vous dites, je ne veux pas avoir les problèmes avec mon enfant. Il est préférable pour vous de dire à votre enfant qu'il se comporte mal. Comme ça, au moins, cette malédiction, parce que c'est une malédiction, que ça ne tombe pas sur vous. Moi, je l'ai fait. J'étais avec mon grand frère, mon défunt grand frère. Il a osé commettre ce genre de choses devant moi. Je suis sa petite soeur. Je suis l'avant-dernière dans une famille de 7. Mais j'ai osé affronter mon aîné en lui disant ça, c'est pas bien. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais faire plaisir à son épouse ou quoi que ce soit. Mais en tant que femme, je sais que je suis appelée à être dans un couple, dans un ménage, et je n'aimerais pas vivre cela. Et je pense que c'est ce qui me sauve aujourd'hui. Parce que si j'ai un caractère, je ne peux pas tolérer certaines choses. Donc, il y a des choses qui ne doivent pas m'arriver. Et si les choses m'arrivent, je sais où je trouve mon réconfort, mon sourire, ma force, c'est dans le Seigneur. Parce que là-bas, on ne tape pas poteau. Là-bas, on ne rate pas. Quand tu te confies au Seigneur, tu auras la réponse qu'il faut. Quand tu te confies au Seigneur, il va te secourir. Quand tu te confies au Seigneur, peu importe le temps que ça va faire, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu te réjouis, tu te glorifies, tu es heureuse, tu peux bénéficier. Elle marche à pied. C'est toi qu'on achète la voiture. On te construit les maisons, on fait tout. Mais le jour viendra où tu ne te rendras même pas compte. Toutes ces choses que tu as bénéficiées, tu vas les perdre complètement. Tu vas les perdre complètement. Tu vas te demander, mais comment j'ai fait pour perdre ça? C'est pour rien comme ça, tu les perds. Ou toi-même, tu te retrouves dans une situation où ta santé est tellement menacée et que tu n'as plus d'argent pour pouvoir te guérir. Tu es obligé de vendre toutes ces choses-là pour pouvoir te soigner, pour pouvoir guérir ta personne. Ça, Dieu le fait. Dieu le fait. Et alors, faites attention à votre façon d'être. Faites attention à votre manière de vous comporter. Faites attention à qui vous allez, avec qui vous allez vous mettre ensemble. Faites attention. Cherchez la vie de son épouse. Qui est son épouse? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'elle soit chrétienne ou pas, vous avez déjà le retour de votre acte. Maintenant, ça va dépendre de comment ce retour va venir vers vous. Est-ce qu'il sera très virulent, moins virulent, moyennement virulent? Eh bien, ça dépendra de la capacité, de ce que cette personne-là aura subi. Parce que vous allez avoir l'équivalent de la souffrance de cette personne. Peut-être même pire que ce que la personne a pu subir. Quand elle crie à Dieu, elle reçoit toujours la réponse. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez et faites du bien à une maman qui passe par ce genre de situation. Envoyez cette maman ce message. Qu'elle ne cherche pas à trouver la réponse chez les diseurs de... comment on dit ça? Chez les gens là, vous voyez? Qu'elle ne cherche pas la réponse là-bas. Qu'elle se confie à son Dieu. Elle fait tout ce qu'il faut faire. Elle se confie à son Dieu. La réponse à ses prières est proche. Le Seigneur a commencé à préparer. À partir du moment où tu commences à demander au Seigneur de venir t'aider, le Seigneur commence à travailler la réponse à tes prières. Et un jour viendra où tu ne t'attendras point. J'ai aimé cette femme. Elle a dit, j'attendais. La femme a dit, tu me remets le bien de mes enfants. Tu remets la maison de mes enfants. Le mari ne t'aimait plus. Il m'a épousé. Il ne t'aimait plus. Tu remets les biens. Maintenant, la dame lui dit, ok, comme ce sont tes biens, va les récupérer alors. Non, j'ai trop aimé. Va les récupérer alors. Donc, quand tu es si forte que ça, récupère les biens. Récupère les biens, puisque ça t'appartient. Récupère-les.
Alors, à la prochaine vidéo.